constat sur les conditions de fonctionnement du centre hospitalier et régional de Fada et échange avec les agents de santé. C'est le menu de la visite du ministre de la Santé au CHR de Fada ce 27 avril-là. Une visite qui a permis d'évaluer les besoins de ce centre de santé et d'envisager les réponses à apporter. Des détails à suivre dans quelques instants. Dans l'actualité également, la coalition contre la vie chère donne de la voix et dénonce la flambée des prix des produits de grande consommation. La coordination des CCVC de la ville de Ouagadougou appelle le gouvernement à agir dans le sens de soulager les populations. Le point de la conférence de presse à suivre dans quelques minutes. Dans ce 20h, la suite de notre feuilleton sur le département de Dissine, l'une des caractéristiques de cette localité, c'est la présence remarquée de l'église catholique. Au-delà du spirituel, plusieurs actions au profit des populations sont à mettre à l'actif de l'église catholique. Une semaine à Dissine, c'est à suivre dans une quinzaine de minutes. Actualité à l'étranger, au moins 9 personnes ont trouvé la mort dans des manifestations au Tchad. La situation est tendue une semaine après le décès du président Idriss Déby. À l'appel de l'opposition, des manifestations ont eu lieu ce mardi dans la capitale N'Djamena. Bonsoir, merci de nous suivre. C'est au Premier ministère que nous ouvrons ce journal. L'ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg y était cet après-midi pour faire ses adieux au chef du gouvernement. Vous l'aurez compris, le diplomate est en fin de mission au Burkina Faso. Le point de l'audience avec Konsoun Koulibaly et Sanoua Christina Koulibaly. C'est un adieu au chef du gouvernement après 4 années passées à la tête de la diplomatie luxembourgeoise au Burkina. 4 années au terme desquelles la diplomate repart avec le sentiment d'avoir contribué au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Elle en veut pour preuve un programme de plus de 80 milliards de francs CFA aligné sur les priorités du pays. C'est un engagement très conséquent dans les secteurs de l'éducation, de la formation, mais aussi dans les secteurs de la préservation des ressources naturelles, avec par exemple la réhabilitation de presque 90 000 hectares de forêt pour pouvoir les exploiter. Donc c'est des acquis qui sont importants. Ce programme écrit en cette année 2021 ses derniers actes. Avec le Premier ministre, il était aussi question des perspectives de la coopération entre le Burkina Faso et le Grand-Duché de Luxembourg. Une coopération vieille d'une trentaine d'années. À présent, je vous donne lecture d'un communiqué du gouvernement. Notre pays connaît ces dernières 72 heures un regain d'actes terroristes. Une patrouille mixte anti-braconnage a été la cible d'une attaque sur l'axe Fadan-Gourma-Pama le lundi 26 avril 2021. Cette attaque a enregistré 6 blessés, 3 personnes de nationalité étrangère tuées et un Burkinabé disparu. Dans la région du Sahel, les populations civiles et les éléments de nos forces de défense et de sécurité sont également la cible des terroristes. En effet, plusieurs cas d'incursion d'individus armés dans plusieurs localités du Sahel, Sofekel, Yatako, Taos et Tenga dans la province du Sénou ont été constatés. Les terroristes ont posé des actes d'intimidation, de pillage et d'assassinat sur des populations civiles. Le bilan fait état de plus d'une dizaine de morts. Le gouvernement présente ses condoléances à toutes les familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il invite les amis du Burkina Faso à se conformer aux consignes de sécurité édictées par les forces de défense et de sécurité lors de leur séjour. Le gouvernement appelle les populations à la vigilance et à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité dans leur lutte contre les terroristes. Le gouvernement salue par ailleurs le courage et la résilience des populations tout en rassurant les Burkinabés que les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre pour mettre fin aux agissements de ces criminels. Et c'est signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Ousseini Tamboura. Le premier titre de ce 20h nous conduit dans la région de l'Est et précisément à Fada. Une mission du ministère de la Santé y était ce 27 avril pour s'imprégner de la situation qui prévaut au centre hospitalier et régional de Fada. Le ministre de la Santé a passé toute la matinée dans cet hôpital pour toucher du doigt les conditions de travail des agents de santé. Le reportage de Désiré Ilboudo et Jérôme Atendano. La parole aux actes.
Le ministre de la Santé est au centre hospitalier régional de Fada-Ngourma. Le professeur Chalmaï Ouedraogo est là pour examiner l'hôpital. Services techniques, administratifs, infrastructures et matériels. Tout est scruté par le premier responsable du département de la santé. Le ministre constate, échange avec les agents, apprécie et avance. Mais au laboratoire de biologie médicale, il fait une halte. Ça coûte des millions. On est venu les déposer, il n'a jamais marché. Et aujourd'hui, à la limite, c'est une épargne. Donc on aura dépensé des millions inutilement. Le même constat est fait sur le site de construction du bâtiment administratif de l'hôpital. Vous voyez, ce chantier-là met en danger l'hôpital. Ce sont des nids de moustiques en période de saison de pluie. Et en plus, ça met les populations en danger parce que quelqu'un peut tomber dedans. Ça, c'est pas un travail responsable. Le diagnostic prend ainsi fin. Place aux échanges à bâtons rompus. Les difficultés de la région sanitaire de l'Est sont exposées. Elles sont nombreuses, mais le ministre rassure. Nous avons lancé notre plan d'urgence qui permettra de renforcer les capacités techniques de cet hôpital, renforcer la gouvernance pour permettre au personnel soignant d'avoir un environnement correct pour travailler et aussi à la population d'être de nouveau satisfaite des prestations de santé qui seront offertes en attendant l'inauguration du nouvel hôpital universitaire à Fada ici. C'est un soulagement pour le personnel de l'hôpital de Fada. Je dirais une tournée quand même exhaustive des services de l'hôpital. Il y a des pistes de solutionnement qui sont déjà explorées et également des actions qui ont été déjà prises. On peut citer en exemple le renforcement de l'effectif du personnel, surtout en ce qui concerne les médecins spécialistes. De la ressource humaine, mais aussi du matériel. Objectif pour le département de la santé, renforcer la résilience de la communauté sanitaire de la région de l'Est. Dans l'actualité ce soir, la coalition contre la vie chère s'indigne contre la hausse des prix des produits de grande consommation. La structure cite en exemple la cherté des prix actuellement appliqués sur les céréales. La coordination des CCVC de la ville de Ouagadougou était face à la presse ce mardi pour interpeller le gouvernement sur cette question. Paul David Bambara et Nyarkiteda. Non à la hausse incessante des prix. C'est une conférence de presse pour dénoncer la cherté de la vie au Burkina. Pour justifier la dénonciation, la coordination des coalitions contre la vie chère CCVC de Ouagadougou axe son argumentaire sur la vente des céréales. En décembre par exemple, le sac de maïs de 100 kg qui coûtait 15 000 francs se vend aujourd'hui à 19 000, soit 4 000 francs de plus en 4 mois selon les conférenciers. L'huile de consommation de 20 litres connaît également une augmentation de 1 000 francs. La CCVC continue de s'interroger sur les fondements réels de l'augmentation du gaz butane et du carburant intervenu en mars dernier. Le 23 mars 2021, le prix de litre à l'international est donc de 238 francs. Ce qui signifie que l'augmentation actuelle ne se justifie pas. C'est pourquoi la coordination des CCVC de la ville de Ouagadougou interpelle le gouvernement MPP allié sur la question cruciale qu'est la flambée des prix des produits de grande consommation, la vie chère en général, car les populations attendent de vraies solutions à ces problèmes. L'une des solutions, selon eux, passe par l'ouverture et le fonctionnement réel des boutiques témoins pour l'ensemble des populations et sur toute l'étendue du territoire national. La coordination des CCVC de Ouagadougou réclame en outre l'ouverture et la mise en fonction des usines de tomates des Ignaré, de Brafasso et de Fassofani. Voilà, en attendant que le vœu de la CCVC se réalise en ce qui concerne l'ouverture des boutiques témoins sur tous les territoires, celles de Samba sont effectives depuis ce matin. La SONAGES a procédé à l'ouverture de 20 boutiques pour permettre aux populations vulnérables d'acheter les céréales à moindre coût. Naturellement, c'est un grand soulagement pour les habitants de cette commune de la région du Centre. Le compte rendu de Pascal Kani. C'est la ruée vers les boutiques témoins ce matin à Samba. La Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire SONAGES ouvre les portes de ses points de vente dans cette commune. En tout, 20 boutiques seront ouvertes pour vendre les céréales à prix social.
Abzeta Ouedraogo vient d'acheter son sac de maïs à 6 000 francs CFA. À ce prix, elle est satisfaite au regard du prix du maïs sur le marché. Je suis venue payer ça à 6 000 francs. Au marché, on ne peut pas gagner ça comme ça. On paye le plat au marché à 600 francs. Donc, je suis tellement contente. À partir d'aujourd'hui, la SONASES va ouvrir au moins 10 boutiques par jour. À terme, 200 points de vente seront ouverts à travers le Burkina pour permettre aux populations vulnérables d'accéder aux céréales. En février, le Conseil des ministres nous a autorisé d'ouvrir des boutiques, des points de vente de céréales à prix subventionné pour la population vulnérable. Donc nous avons préparé cette opération. On veut mettre dans les boutiques 40 000 tonnes de céréales pour toute l'opération. Chaque client a droit à un sac de maïs par mois. L'achat se fait sur présentation de la carte nationale d'identité ou tout autre document d'identification reconnu. La mécanisation agricole comme moyen pour atteindre la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Le gouvernement est dans cette dynamique et pour la 3e fois cette année, il remet des équipements agricoles subventionnés aux acteurs du monde agricole. Ce matin à Ouagadougou, 6 tracteurs ont été remis aux coopératives d'utilisation de matériel agricole de 3 régions. Nous voyons cela avec Bernard Kombelem et Dramandadia. Ces tracteurs iront en région pour booster la production agricole. Le processus de mécanisation est en marche. Voix du ministre Salif Ouedraogo avant la remise officielle de ces 6 tracteurs tous équipés de charrues à disque, de pulvérisateurs et de chariots. Les bénéficiaires sont des sociétés coopératives d'utilisation de matériel agricole des régions du centre-sud, du nord, du Sahel et de l'Est. Pourquoi des coopératives? C'est des coopératives qui vont permettre de donner des services de labour aux producteurs, et cela dans les communes. Parce que notre objectif est de faire en sorte que dans l'ensemble des communes, on puisse avoir au moins une coopérative d'utilisateurs de matériel agricole. Cela va rapprocher les labours, les services de labour aux producteurs afin de les permettre de booster leur production. Le coût de ces tracteurs varie entre 8 et 9 millions de francs CFA l'unité, mais subventionné par l'État à près de 50%. De quoi soulager les producteurs? Nous sommes heureux de recevoir ces tracteurs ce matin. Les producteurs ont souvent la volonté de produire en quantité, mais sans moyens adéquats, c'est voué à l'échec. Avec ces tracteurs, c'est désormais pour nous un nouveau départ pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. Cette remise de tracteurs intervient après celle de Bobo Dioulasso et Boulbi, ce qui porte à 68 tracteurs et 113 motoculteurs mis à la disposition des producteurs des 13 régions, en attendant 71 autres tracteurs équipés et 300 motoculteurs annoncés d'ici à fin 2021. Le 3 mai 2021 marquera la fin des mandats des cellules consulaires de la Chambre des métiers de l'artisanat. Le ministère de l'artisanat est déjà engagé pour réussir le renouvellement des instances de cette structure. Il a convié les gouverneurs des régions à Ouagadougou pour une formation sur le processus électoral de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina. On en sait plus avec Roger Kam et Olopoda. Les gouverneurs des régions s'imprègnent du processus électoral de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina, une institution consulaire dont le mandat 2016 de ses membres arrive à échéance le 3 mai prochain. Pour une meilleure organisation de l'élection des élus consulaires devant aboutir au renouvellement des instances de l'institution, le ministère en charge de l'artisanat sollicite ici l'implication des gouverneurs. Et 3 thématiques seront abordées afin de permettre à ces autorités au niveau déconcentré de jouer le rôle de la police administrative des élections consulaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina. Faire un rappel des 2 élections passées pour les 2 premières mandatures, la mandature de 2010 et la mandature de 2016, et présenter les acquis de ces 2 mandatures, les difficultés qui ont été rencontrées pendant l'organisation des élections et les dispositions à prendre pour pouvoir justement éviter ces difficultés-là. La deuxième communication sera faite par la CENI pour parler de leur expérience en matière d'organisation des élections et rappeler
l'implication qui a été faite au niveau des autorités administratives au niveau local et parler de leur accompagnement dans le cadre de l'organisation des élections consulaires de la Chambre des métiers. Et la dernière communication sera faite par la Direction générale de l'artisanat et parler un peu de l'accompagnement dont on a déjà bénéficié des autorités administratives locales et de ce que nous attendons d'eux. L'enjeu est de mobiliser tous les acteurs au niveau région pour ces élections consulaires que l'on veut libres, transparentes et apaisées au soir du 30 mai prochain. À présent, cette bonne nouvelle pour les entreprises burkinabées ayant subi les effets de la crise sanitaire du Covid-19. L'Agence française de développement leur apporte un soutien d'1 milliard de francs CFA pour relancer leurs activités. Cet appui s'est matérialisé à travers une convention de financement signée hier entre l'AFD et la Société Générale Burkina. Urbain Benito Somé et Boukari Ouedraogo. L'Agence française de développement, à travers sa filiale Proparco, met ici à la disposition de la Société Générale du Burkina une enveloppe de 1 milliard de francs CFA. Ce montant constituera une garantie exceptionnelle à hauteur de 80% pour la banque pour couvrir l'octroi de prêts à de petites et moyennes entreprises burkinabées touchées par la crise du Covid-19. Cette garantie, pour nous, c'est une façon d'appuyer le développement par l'entremise du secteur privé. Nous sommes convaincus que des pans entiers de l'économie se rattachent au développement du secteur privé. La flexibilité, ce sera que pour nous, lorsqu'un financement, on sait qu'il y a Proparco derrière, qu'il y a ce type de garantie, ça fait qu'on est beaucoup plus à l'aise pour accompagner les entreprises parce que dans notre métier, il faut savoir aussi faire l'analyse de risque. Faire l'analyse des risques, dans tous les cas, le parapluie est bien là et les entreprises de moins de 200 personnes pourront bénéficier de prêts de 12 à 60 mois. Cette offre de prêt garantie s'inscrit dans le cadre du nouveau volet résilience de l'initiative française Choose Africa, soutenue par le gouvernement français. Cette initiative tombe vraiment à point pour essayer d'aider ces entreprises à se sortir de la crise, à surmonter ces difficultés actuelles et à pouvoir progresser, à pouvoir à nouveau investir, créer de l'emploi, créer de la richesse. Une richesse qui viendra donner une nouvelle impulsion à l'économie burkinabé. Nous saluons donc cet état des choses parce que notre tissu économique est, j'allais dire, en grande partie donc, structuré autour donc, de 80% donc, des PME, quand il s'agit donc du secteur privé. Je pense que c'était la bonne cible et nous allons rester donc aux côtés de l'initiative pour permettre à nos PME de bénéficier donc, de ces avantages. Choose Africa est une initiative lancée depuis 2020 en réponse à la crise économique engendrée par la pandémie de Covid-19. Deuxième jour de notre série de reportages qui mettent en lumière la localité de Dissine. Ce soir, nous nous intéressons à la place de l'église catholique dans cette localité. Et comment parler de Dissine sans évoquer la célébration de la fête du 15 août? Chaque année, cette fête mobilise les ressortissants de Dissine et bien d'autres personnes. Sur le sens de cet engouement pour la fête du 15 août, nous suivons le reportage de Alidou Badini et Sekou Zongo. Dissine, la contrée dont la renommée est au-delà des limites territoriales du Burkina Faso. Et parmi les singularités qui font la réputation de la cité du manoir, une certaine fête de l'Assomption célébrée chaque 15 août. L'Assomption ou la 15 août à Dissine mobilise du beau monde et en premier lieu les fils et filles de la localité. Dans les années 80, les prêtres qui étaient ici, ils ont essayé d'organiser la population, les chrétiens, les fidèles, autour de la célébration de l'Assomption de la Vierge Marie. Ils ont expliqué ce que c'est et ils ont insisté pour que les gens reviennent dans leur paroisse d'origine pour célébrer cette fête de l'Église. Je crois que c'est cet esprit-là qui a prévalu. Alors, et de génération en génération, c'est resté. Et les chrétiens, les ressortissants de Dissine catholiques, à chaque fête du 15 août, chaque année, ils viennent. La célébration de l'Ascension de la Vierge Marie est ainsi un moment de communion entre les fils et filles de la localité dans la pure tradition chrétienne. Dans le temps, pour cette fête-là,
3 jours avant, donc, on organisait des conférences sur la Vierge Marie, sur la vie de Jésus, parfois même pour la vie même des Dagara. Voilà. Il y a des points essentiels que certains ignoraient. Mais depuis un certain temps, la fête de l'Assomption a bien évolué à Dissine et semble être victime de son propre succès. Le constat que l'on peut faire, c'est que le festif et le business ont tendance à supplanter le religieux. Maintenant, aujourd'hui, on parle de 15 août, qui est une date que tout le monde connaît, 15 août, mais il y a la fête de l'Assomption. Voilà, il faut distinguer les deux. Ceux qui viennent pour la fête de l'Assomption, on les connaît. Ils s'arrangent pour venir à la messe le jour même de la célébration. Et ils vont se confesser. Il y a aussi ceux qui viennent pour la 15 août. C'est un lieu de retrouvailles. On vient, on fait bambans, on mange, on boit. Voilà. Et on retourne. Il y a des gens qui viennent uniquement, ils s'arrêtent au marché. Ils vont rester là-bas, ils ne s'occupent plus de l'Assomption. Une situation que la paroisse de Dissine regrette. Par la voix de son curé, l'église a perdu la main, soutient Abbé Rufin Sommet, qui annonce des réformes pour amener les fidèles catholiques de Dissine à l'essentiel, la commémoration de la montée au ciel de la Vierge Marie, un événement majeur pour l'église catholique. Voilà, la célébration particulière du 15 août à Dissine est l'une des preuves que l'Église catholique fait la réputation de cette localité. Elle y est installée depuis 1933. En dehors du spirituel, d'autres actions sont menées au profit des populations de cette localité. Des détails avec Alidou Badzini et Sekou Zango. Le 6 juin 1933, l'Église catholique venait de s'installer officiellement à Dissine par l'élection de sa paroisse. 88 ans plus tard, au-delà des actions spirituelles, l'Église catholique s'est intégrée dans la communauté d'Agara en développant des actions au bénéfice des populations. Quand les Pères Blancs sont arrivés, leur premier objectif c'était bien sûr, d'évangéliser, amener des gens à accepter Jésus-Christ. Mais entre-temps, ils ont compris qu'en fait, l'évangélisation ne peut pas se faire sans les actions sociales, comme l'école, l'éducation, la santé, le propre à donner aux gens, à la population. Les questions essentielles à la vie humaine, l'Église catholique en a fait sa priorité et apporte des réponses au mieux de ses capacités. C'est avec eux que l'école primaire est née. Et depuis lors, les populations bénéficient de l'éducation dans la zone et même d'ailleurs. Ensuite, il y a eu les religieuses, elles s'occupaient du volet santé. L'Église également voulait donner à la population surtout l'eau. L'eau est une denrée rare à Dissine. Entre 2004 et 2008, on a réalisé 100 forages. Une centaine de forages réalisés à Dissine Centre et ses villages environnants. Mais pas que, les œuvres de l'église à Dissine, c'est aussi l'orphelinat qui s'occupe d'enfants en détresse. L'orphelinat, c'est l'important. Cet orphelinat qui existe, il est important. Parce qu'il y a des enfants, quand ils naissent, les parents ou la maman décèdent, il faut obligatoirement trouver un lieu pour cet enfant, sinon il va mourir. Alors pour éviter qu'il ne meure, les sœurs récupèrent l'enfant, bien sûr avec l'appui des parents, du papa ou bien de toute la famille. Et ils apportent quelque chose et les sœurs complètent pour faire vivre l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne grand. Et quand on voit que les enfants sont malnutris, les sœurs les récupèrent et ils amènent, on les récupère, on leur donne de quoi se nourrir pour récupérer leur forme. En près d'un siècle de présence dans la commune de Dissine, l'Église catholique, c'est un ensemble d'œuvres sociales allant de l'éducation à la santé, en passant par les actions de développement comme l'accès à l'eau potable et enfin des actions humanitaires.
Voilà, à demain pour la suite de notre rubrique Une semaine à Dissina. Et dans la suite de ce journal, nous revenons ici dans la capitale pour parler de la première conférence nationale de l'économie informelle. La dite conférence est tenue ce 27 avril. À l'ordre du jour, le bilan des activités menées depuis la création du Conseil national de l'économie informelle. Salifou Belem et bienvenue Taonsa. Venus des 13 régions du pays, ces membres du bureau exécutif du Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso sont ici en session ordinaire. Ils vont à cette occasion évaluer les rapports d'activité de l'année 2020 et se pencher sur le programme de l'année en cours. De façon concrète, nous allons donner des directives claires au niveau des conseils régionaux que nous avons mis en place en 2020 pour rapidement commencer le travail sur le terrain pour pouvoir aider nos acteurs de l'économie informelle dont les attentes sont au jour d'aujourd'hui nombreuses. Le Conseil national de l'économie informelle, dès sa création, a été confronté à la crise sanitaire liée au Covid-19. Malgré cette situation, le bilan des activités menées en 2020 est jugé satisfaisant. Vous avez constaté dans les médias les différentes sorties que nous avons faites. Nous avons plaidé la cause des acteurs et puis les autorités nous ont été favorablement accueillis et puis on a eu des vues pour donner aux acteurs. Vu le type d'économie que nous vivons au Burkina, là, on ne peut pas ignorer les acteurs de l'économie informelle qui constituent la France la plus élevée des acteurs économiques du Burkina. Nous pouvons dire que le bilan est satisfaisant. Nous avons pu réaliser plus de 80% de nos activités en 2020. Créé en 2020, le Conseil national de l'économie informelle regroupe des acteurs économiques des secteurs du transport, de l'artisanat et de la filière agro-silvopastorale, entre autres. Il œuvre pour la valorisation et le développement du secteur informel au Burkina Faso. Dans l'actualité également, l'École nationale de police a procédé ce matin à la présentation au drapeau de la 51e promotion. C'est une promotion forte d'environ 1000 sous-officiers de police nationale et des agents de la police municipale. La cérémonie de ce matin marque la fin de l'étape de la formation militaire et la suite se fera dans les salles de classe. Les explications de Issa Kafando et Draman Guéné. Promotion 51, École nationale de police. Des sous-officiers de la police nationale et des agents des polices municipales. Ces policiers en devenir célèbrent ici leur toute première victoire à l'École nationale de police, un 100% à la formation militaire de base. Après 3 mois de vie en campagne, de techniques de combat, de tir, de sport intense, ils sont tous dignes à être présentés au drapeau devant parents, encadreurs et hiérarchie. Le drapeau auquel vous avez l'honneur d'être présenté incarne à lui seul les valeurs que vous aimez, que vous défendez et que vous servez. C'est le patrimoine de sueur et de sang que nous ont légué les anciens. Il constitue pour tous le signe de ralliement dans l'unité pour le meilleur comme pour le pire. Du même coup, c'est le port de passant de l'École nationale de police à ses élèves policiers. La formation va se poursuivre sur près de 2 ans, toujours en pratique et en théorie. D'autres modules leur seront enseignés, notamment en lien avec le droit, le respect de certaines valeurs, des droits humains. C'est des modules qui leur seront enseignés afin que, quand ils seront en tout cas projetés sur le terrain, où on les attend, en tout cas, afin qu'ils soient vraiment opérationnels, efficaces. Environ 1000 policiers, cette promotion 51 est rentrée à l'École nationale de police en janvier dernier. La formation militaire étant un acquis, le public a eu droit à des pas cadencés au cours d'un défilé bien orchestré. Le gouvernement saoudien, à travers le Centre du roi Salomon pour le secours des œuvres humanitaires, apporte un soutien au Burkina Faso pour la riposte contre le coronavirus. Il s'agit d'un don de 23 respirateurs dont la valeur est estimée à 214 millions de francs CFA. Ce matériel a été remis hier au ministère de la Santé. Nous voyons cela dans ce compte-rendu de Kostoun Koulibaly et bienvenue Taonsa. L'Arabie saoudite aux côtés du peuple burkinabé dans la riposte contre le Covid-19. Un accompagnement qui se traduit par ce don d'équipements médicaux
au profit du département en charge de la santé, 23 respirateurs et accessoires. On a pu remettre au ministère de la Santé un don en nature envoyé de la part du gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite, un don de 23 respirateurs artificiels. C'est la première tranche d'un montant d'$1 million. Les dons là seront envoyés en plusieurs tranches. Donc c'est la première tranche de ce don. Le coût de ces équipements, plus de 200 millions de francs CFA, signe de la vitalité des relations de coopération que le Burkina Faso entretient avec l'Arabie Saoudite. Je voudrais même vous rassurer que l'hôpital de Bassinko sera construit très bientôt avec l'accompagnement de l'Arabie Saoudite. C'est dire que ce pays est aux côtés du Burkina, particulièrement dans le domaine de la santé, pour nous accompagner à renforcer notre capacité. Ce geste n'est pas le dernier selon les donateurs. Assurance est ici donnée par le ministre de la Santé que ce lot de matériel médical sera utilisé à bon escient. L'actualité à l'étranger nous conduit au Tchad. Au moins 9 personnes ont été tuées ce mardi dans des manifestations contre la junte militaire. Les manifestants ont répondu à l'appel de l'opposition et de certaines organisations de la société civile tchadienne. Mobilisés en nombre, les forces de l'ordre tentent de contenir la braise. Hostiles au pouvoir en place, des dizaines de personnes ont bravé l'interdit et investi les rues de N'Djamena. Une réponse à l'appel de partis d'opposition et d'organisations de la société civile. On est fatigué de la monarchie du Tchad. On est fatigué. On veut juste que la France nous libère de ce problème. Dans leur viseur, le conseil militaire de transition dirigé par le fils du président Déby. Dans un message adressé à la nation, il promet d'œuvrer à la rédaction d'une nouvelle constitution sans préciser de calendrier. L'objectif du processus est de nous permettre d'organiser des élections démocratiques, libres, transparentes, dans le meilleur délai. Depuis Paris, la situation est suivie de très près par Emmanuel Macron et son hôte, Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. Je veux être ici très clair. J'ai apporté mon soutien à l'intégrité et la stabilité du Tchad très clairement à N'Djamena. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession. Et la France ne sera jamais aux côtés de celles et ceux qui forment ce projet. Sur le Tchad, nous avons parfaitement le même entendement. Il faut très vite revenir à l'ordre démocratique. Pour l'heure, pas de changement significatif puisque c'est Albert Pahemi Padaké qui a été désigné Premier ministre. Il avait déjà occupé cette fonction quelque temps lorsque le Tchad était dirigé par Idriss Déby. Retour au Burkina pour évoquer une note triste dans cette édition. Le magistrat Barthélémy Toé, décédé le 20 avril dernier, a été inhumé ce 27 avril. L'homme que la famille judiciaire pleure a été le premier président de la Cour suprême au Burkina Faso. Rasmani Soundi et bienvenue dans ça. Dieu à un pionnier de la justice burkinabé, Barthélémy Toé, magistrat, décédé le 20 avril dernier à Ouagadougou. Ancien président de la Cour suprême, l'homme aura passé 38 années au service de l'administration judiciaire. Après l'église de Saint-Camille, la dépouille mortelle est conduite ici au cimetière municipal de Ouagadougou pour un dernier hommage. Parents, amis, collègues et connaissances gardent de lui un homme bon et surtout un homme doté d'un sens aigu de l'application du droit. M. Toé Barthélémy était magistrat toujours égal à lui-même, qui donne entière satisfaction. Très bon magistrat du parquet qui se révèle comme étant le pilier du parquet de première instance de Ouagadougou. Bon magistrat, très dynamique et travailleur, s'acquitte avec aisance de sa tâche à la satisfaction de ses chefs, digne d'intérêt et de confiance. Il a su acquérir l'estime de ses collègues et collaborateurs par son caractère jovial, modeste, humble et affable, par sa générosité, en somme un homme de référence qui s'en va avec tous les honneurs. C'est à cause de lui que nous sommes là, c'est à cause de lui que nous avons réussi et nous lui disons merci de la manière dont il nous a élevés. C'était un homme humble, c'est un passage de la vie, nous devons tous passer par là. Donc il faut juste affronter, avoir la foi
et avoir le courage. Originaire du Sourou, Barthélemy Toué, 81 ans, a occupé plusieurs fonctions de responsabilité au sein de l'administration burkinabé. Il a été élevé à titre posthume au grade de grand officier de l'ordre de l'Étalon par le président du Faso. Voilà, puis son âme reposer en paix et toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. Et puis je reprends pour vous ce communiqué du gouvernement. Notre pays connaît ces dernières 72 heures un regain d'actes terroristes. Une patrouille mixte anti-braconnage a été la cible d'une attaque sur l'axe Fadan-Gourma-Pama le 26 avril 2021. Cette attaque a enregistré 6 blessés, 3 personnes de nationalité étrangère tuées et un Burkinabé disparu. Dans la région du Sahel, les populations civiles et les éléments de nos forces de défense et de sécurité sont également la cible des terroristes. En effet, plusieurs cas d'incursion d'individus armés dans plusieurs villages du Sahel, Sofekela, Yatako, Tao, Seitenga dans la province du Sénou, ont été constatés. Les terroristes ont posé des actes d'intimidation, de pillage et d'assassinat sur des populations civiles. Le bilan fait état de plus d'une dizaine de morts. Le gouvernement présente ses condoléances à toutes les familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il invite les amis du Burkina Faso à se conformer aux consignes de sécurité édictées par les forces de défense et de sécurité lors de leur séjour. Le gouvernement appelle les populations à la vigilance et à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité dans leur lutte contre les terroristes. Le gouvernement salue par ailleurs le courage et la résilience des populations tout en rassurant les Burkinabés que les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre pour mettre fin aux agissements de ces criminels. Et c'est signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Ousseini Tamboura, officier de l'ordre national. Ainsi s'achève ce journal de 20h. Merci à vous qui l'avez suivi et merci de votre fidélité à la RTB.